Amen. Ce serait le fun de se rappeler quelques citations de Jésus dans les Écritures. Dans Actes 20, verset 35, la Bible nous dit « Il faut se rappeler ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. » Et on connaît cette expression-là. « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » C'est sûr, c'est cool recevoir, mais il y a vraiment quelque chose, il y a un bonheur qu'il y a à donner. Et il y en a même, Jésus lui-même l'a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça ne veut pas dire que recevoir, ce n'est pas un bonheur. Ça veut juste dire que donner, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Sentez-vous pas mal si vous recevez. C'est parce que vous avez prié, Seigneur, pourvois mes besoins. Puis quand il pourvoit, dites merci, soyez joyeux. Mais Jésus est en train de dire, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Combien il y en a qui aiment ça, recevoir? Soyez pas gênés, là. Soyez honnêtes. Là. Qui aime ça, recevoir? Je pense qu'on ment si on dit non, là. On aime ça, recevoir. Mais Jésus est en train de nous dire, c'est super recevoir, mais j'aimerais vous dire, c'est meilleur de donner aussi que recevoir. Ça, c'est excitant, ça. Puis Jésus a dit dans Jean 10, Jésus dit, le voleur vient seulement pour voler, tuer et égorger. Je ne verrai pas pourquoi il viendrait pour d'autres choses que ça. Quand le voleur vient, c'est jamais pour faire du bien. Le voleur vient pour déroger, tuer, voler, détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu pour que les gens aient la vie et qu'elle soit plate et misérable. OK, vous êtes là le matin, c'est merveilleux. Non, Jésus est venu donner la vie pour qu'elle soit abondante. Alléluia. Il y a un ciel prêt à s'ouvrir, rempli de bénédictions de la part de Dieu disponible pour ceux qui donnent avec un cœur joyeux et généreux. Une vie bénie ne veut pas dire une vie qui est riche selon les standards du monde, mais qui est abondante selon les standards divins et de Dieu. Alléluia. Et des fois, on mêle les deux. Une vie qui a la faveur de Dieu sur elle dans tous les domaines de la vie, relations, travail, famille, église, école, finances, émotions, pensées. Quelques statistiques sur certains sujets dans la Bible. Il y a un peu plus de 500 versets sur la prière. C'est un livre de statistiques qui dit ça. Plus de 500 versets sur la foi, quand même intéressant. Et plus de 2000 versets sur l'argent donné et les biens et les possessions, quand même. C'est juste 4 fois plus que la foi et la prière. Jésus a parlé d'argent dans 16 de ses 38 paraboles. Quand tu calculerais ça, c'est 42% des paraboles qui enseignaient Jésus parle d'argent quelque part. Si Jésus parle d'argent, moi, un matin, je ne suis vraiment pas gêné de parler d'argent. L'argent, du point de vue biblique, est un véritable test pour les enfants de Dieu. L'argent n'est ni bien ni mal en soi. Mais comme bien des choses, l'argent peut devenir mal si on n'y fait pas attention. L'argent est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Un cœur généreux n'est pas dominé par l'argent. Et c'est le but de cette série de messages-là, de 2 messages. Développer un cœur généreux qui n'est pas dominé par l'argent, la peur, l'égoïsme ou quoi que ce soit, et qui vit une vie bénie comme Jésus veut qu'on la vive. Alléluia. La Bible dit dans Proverbes, chapitre 11, verset... Oups, ça va aller mieux si je fais ça comme ça. Bon, on recommence ça. Non, c'est important, j'ai plusieurs versets, puis je vous ai... je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais on recommence ça. Tout le monde dit, ça va bien aller, pasteur, inquiète pas. Ah, c'est correct, Isabelle, c'est bon, ça va partir. Puis si ça ne part pas, comme l'autre fois, no stress. Comme ça, c'est bon. Ah, merveilleux. Il doit avoir touché un piton, c'est peut-être ça. OK, tel qui donne libéralement, Proverbe 11, versets 24 et 25, tel qui donne libéralement et ses richesses, tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent, ils grandissent. Tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Ça, c'est selon le standard biblique. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Si tu arroses, tu seras arrosé. Finalement, c'est ça que ça veut dire. Il est évident que le chrétien qui donne ne manquera de rien. C'est ça que ça veut dire. C'est pour cela que le diable cherche tant à utiliser l'argent pour nous éloigner d'une vie bénie. Laissez-moi vous raconter une histoire ce matin que tout le monde, ou presque, connaît. Si ça fait un bout de temps que tu es chrétien, c'est sûr que tu connais cette histoire-là.
C'est Jésus qui la raconte et il nous enseigne 3 attitudes différentes dans son histoire. Et il y en a 2 attitudes que nous devons éviter et une que nous devons pratiquer si on veut avoir un cœur généreux et vivre une vie bénie. C'est l'histoire d'un enseignant de la loi. C'était quelqu'un qui enseignait la loi, qui connaissait la loi là, de Dieu, puis tout, puis qui l'enseignait, puis il arrive à Jésus, puis il dit, « Jésus, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour obtenir la vie éternelle? » Et Jésus lui demande, « Écoute, toi qui enseignes la loi, qu'est-ce que tu comprends de la loi? » Ce que je comprends, là, en résumé, là, c'est « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Puis là, Jésus, il dit, « Nice, c'est vraiment super, fais cela et tu vivras. » C'est simple, là. Mais là, il continue, l'enseignant de la loi, il pousse la note, il pousse la conversation plus loin. Puis je me dis, pourquoi qu'on ne la lirait pas ensemble? Dans Luc 10, verset 29, ça nous dit ceci. Alors, le maître de la loi veut montrer que sa question est juste et il demande à Jésus, « Mais là, c'est qui mon prochain? » Et là, Jésus répond, il lui dit, « Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits, des voleurs l'attaquent. Ils prennent ses vêtements, le frappent et ils s'en vont en le laissant à moitié mort. » Quand même. Par hasard, verset 31, un prêtre, un pasteur, descend sur la route. Quand il voit l'homme, il a plein de compassion pour lui. C'est un pasteur. Ben oui. Mais non, quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la rue, change de trottoir. Il continue son chemin, pareil comme s'il n'avait rien vu. Puis là, il y a un gars dans la louange qui passe, un lévite, parce que c'est les gars de louange, les lévites. Ça pourrait être une fille de louange aussi, là. Il fait la même chose. Il arrive à cet endroit, c'est juste par pur hasard. Tu sais. Puis il voit l'homme à moitié mort, change de trottoir, lui aussi. Passe de l'autre côté, continue son chemin. Mais là, il y a un Samaritain. C'est quelqu'un, un étranger, quelqu'un qui est comme... S'il y en a un qui devrait changer de trottoir, c'est lui qui aurait dû changer de trottoir. Mais là, le Samaritain, il arrive, puis par hasard, voit l'homme à moitié mort. Quand il le voit, son cœur est plein de pitié pour lui. Et au verset 34, la Bible dit, il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures. Je ne savais pas qu'on pouvait mettre du vin sur du sang là, qui saigne, là, je ne savais pas ça. Il lui met des bandes de tissu. Il faudrait que je parle à Francine après la réunion qu'elle m'explique ça. Ou un infirmier. Mais il s'occupe de lui finalement. Met des bandes de tissu, ça c'est des plasters pour ceux qui ne savent pas c'est quoi des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête qui est un chameau ou un âne ou je ne sais pas quoi dans ce temps-là. Il l'amène dans une maison pour les voyageurs qui va s'occuper de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent. Il les donne au propriétaire de la maison et il lui dit, occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en surplus pour lui, je vais te le rembourser moi-même quand je vais revenir par ici. Mets ça sur mon compte, c'est sûr, je vais te payer, fais-moi confiance. Et la Bible dit au verset 36, Jésus finit son histoire puis il demande à l'enseignant de la loi, à ton avis, là, enseignant de la loi, là, lequel des 3 voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits? Alors, le maître de la loi dit, question facile, ça, Jésus, c'est celui qui était bon pour lui. Puis là, Jésus le regarde puis il dit, toi, là, vas-y, là, puis fais la même chose. Fais la même chose. Et tu vivras. Quelle belle histoire de compassion et de générosité que celle de l'histoire du Samaritain. Mais il y a tellement de leçons de vie qu'on pourrait retirer de cette histoire-là. On l'a entendu à bien des reprises, on se l'est fait prêcher une fois de temps en temps. J'aimerais ressortir 3 attitudes que je vois là-dedans, importantes, qui vont nous aider par rapport à la générosité, par rapport à la vie bénie. La première attitude, elle est à éviter absolument. Et c'est l'attitude du voleur. Il y a des voleurs qui arrivent, il y a des bandits qui arrivent, il y a des brigands qui arrivent et ils voient l'homme et sautent dessus. Et l'attitude du voleur, savez-vous c'est laquelle? C'est ce qui est à toi, je le prends pour moi. Puis je le prends de force, j'aurais dû dire de force. Ce qui est à toi, là, je vais aller chercher, je le prends pour moi. Je vais le chercher.
de force. Ça, c'est l'attitude du voleur. Ah, nous autres, on est chrétiens, hein, tu ne voleras pas, ça fait longtemps qu'on l'a entendu, ce commandement-là, on n'a pas de problème avec ça. Nous autres, tu voleras. Il y a un pasteur, oh, merci Seigneur. Tu sais. Mais moi, quand je pense à l'attitude, ce qui est à toi, je le prends pour moi. Cette attitude du voleur-là, là, qui de force prend ce qui est à lui. Ça me fait penser à un verset dans la Bible que j'ai toujours pris au sérieux, qui m'a toujours saisi à chaque fois que je le lisais. Puis c'est dans Malachie, chapitre 3, versets 8 et 9. Un homme peut-il voler Dieu, nous dit Malachie 3, à partir du verset 8. Un homme peut-il voler Dieu? Et là, c'est l'Éternel qui parle, puis il dit, pourtant, vous me volez, puis vous demandez, en quoi t'avons-nous volé? Puis là, Dieu, il dit, lorsque vous retenez vos dîmes et vos offrandes, vous êtes sur le coup d'une malédiction, parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. On avait une gang là, qui ne donnait rien. La dîme et l'offrande, à la lumière de ce passage-là, appartiennent à Dieu et non à nous. Et en retenant nos dîmes et nos offrandes, c'est comme si on démontre qu'on a l'attitude du voleur, sans peut-être s'en rendre compte, qui prend d'un autre ce qui n'est pas à lui. Je le prends pour moi, je le garde pour moi. C'est à toi, Dieu, mais cette partie-là, je la garde pour moi. Alors, quoi faire pour changer d'attitude? Il faut reconnaître qu'on a volé Dieu. Sans peut-être s'en rendre compte. Pensez pas que de retenir mes dîmes, mes offrandes, si c'était voler Dieu, bien, à la lumière des Écritures, oui. C'est quelqu'un qui veut voler Dieu, je ne pense pas qu'il y a personne ici qui veut voler Dieu. Oh, mais là, pasteur, là, c'est... Non, j'aime pas ça quand tu parles de même. On n'est pas toujours là pour dire, vous flattez toujours dans le dos, là. Il y a des fois, il faut dire les vraies choses, frères et sœurs. Quoi faire pour changer d'attitude? Il faut reconnaître. Écoute, on passe tous par là, les chrétiens. Les chrétiens généreux, les chrétiens fidèles, avant de donner, là, ils ont eu un combat puis ils ont eu une bataille. Moi, mon père, quand j'ai commencé à travailler, il dit, Guy, il m'a juste dit ça une fois. Il ne m'a pas achalé, merci Seigneur, mon père, tu n'es pas trop achalant là-dessus. Il m'a juste dit, Guy, tu commences à travailler, il faudrait peut-être juste, tu penses, à donner la partie qui revient au Seigneur. Puis moi, ben, un petit peu rebelle dans ce temps-là, fait que même si j'aimais Dieu, je dis non, écoute, mon premier 100$ que je vais faire, c'est pas vrai, m'a donné 10$ au Seigneur. Non, c'est sûr que non. Non, moi, je ne donnerai pas ma dîme. Moi, on va donner du screening, là, tu sais, le change qui me tombe des poches, je vais peut-être y donner, là, mais c'est pas vrai, je vais donner ma dîme. Non, hey, t'as pas d'allure, là, tu sais, je travaille pour ça, puis jusqu'à temps que je lise des versets comme ça, puis je me gratte la tête, puis je me dis, ouh, ouais. Je ne tente pas de voler Dieu, là, moi. Là, fait que, mais là, Seigneur, ça n'a pas d'allure. C'est gros, là, pour moi, le petit gars, là, adolescent, là, qui passe au journal de Montréal, puis qui fait juste son premier 100$. Puis tu sais, là, c'est comme... Dieu, il ne m'a pas mis de pression, là. Il dit, regarde, fais ce que tu veux, là. Je fais, ouais, voici ce qu'il faut faire. Tu es libre de faire ce que tu veux, là. Puis à un moment donné, j'ai décidé dans mon cœur, OK, Dieu, j'accepte. J'accepte. Deal. J'accepte ton offre. J'obéis. Je redonne la partie qui est à toi. Puis je l'investis dans ton royaume. Puis écoute, j'ai bien fait de commencer avec mon petit 10$ quand je faisais 100$. Parce que là, à un moment donné, tu travailles plus. Puis là, si tu travailles plus, bien là, tu fais plus d'argent. Là, tu fais plus d'argent, mais c'est le montant, il est plus gros. Puis un jour, il y avait quelqu'un qui est allé voir son pasteur, puis il a dit, pasteur, prie pour moi. Fait que là, le pasteur, il dit, parfait, si tu veux, je prie pourquoi? Bien, il dit, la misère à donner ma dîme. Bien, il dit, tu sais, au début, quand je gagnais 50$, je n'avais pas de misère, je donnais 5$, c'était pas pire. T'sais. Là, à un moment donné, je travaillais plus, je gagnais 500$. Bon, 50$, c'était quand même de le fun, c'était super. Mais là, le Seigneur m'a béni. C'est sûr, il était fidèle. Le Seigneur m'a béni. Il dit, là, je gagne 5000$. Mais là, 500$, ça n'a pas d'allure. Tu veux-tu prier pour moi, pasteur, que je sois capable de faire quelque chose avec ça, là, parce que là, c'est plus difficile, là.
Puis le pasteur, il dit, pas de problème, mon frère, je vais prier pour toi. Puis là, il commence à prier. Il dit, Seigneur, redonne-lui une job qui va gagner juste 500 piastres. Il faut toujours faire attention quand vous allez voir un pasteur pour demander des prières. Il y en a qui vont être plus nerveux le prochain coup. Là. Wow! Quand j'ai lu cette histoire-là, j'ai dit, ouais, le pasteur il était allumé vraiment. C'est une bataille, frères et sœurs. L'argent, Jésus a dit, je n'ai pas le verset, mais je sais, c'est dans les évangiles, Jésus a dit, tu ne peux pas servir Dieu et Mammon, qui est le Dieu de l'argent. Tu ne peux pas servir. C'est un, tu vas être dominé par un ou tu vas être dominé par l'autre. Moi, je vais être dominé par Dieu. Mais c'est facile d'être dominé par l'argent. L'attitude, puis quoi faire? Demander pardon, puis faire ce que Dieu nous demande. C'est quoi qu'il nous demande? Malachie 3.10, après qu'il ait parlé de voler, Dieu, il dit, garde, apportez les dîmes à la maison de Dieu afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Testez-moi. Pourquoi il y a juste dans l'argent que Dieu nous demande de le tester? Parce que ça vient nous chercher, là. C'est un véritable défi. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, il y a un ciel qui s'ouvre quand on obéit au Seigneur. Et vous verrez, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. L'attitude du voleur fait mal à celui qui la pratique, mais à celui qui en est sa victime. Lorsqu'on retient nos dîmes et nos offrandes par crainte, par peur, ou par je ne sais pas quelle attitude, on ferme le ciel à une pluie de bénédiction abondante. Attention, a-t-on développé une attitude semblable au fil des années? Est-ce que l'argent est un bon serviteur pour nous ou l'argent est en train de devenir notre maître puis on est dominé par celui-ci? Deuxième attitude à éviter, c'est l'attitude égoïste des leaders religieux. Je les appelais les leaders religieux parce que c'était deux leaders qui ont passé outre. C'était le pasteur, puis c'était un lévite qui étaient les gens de l'équipe de louange dans le temps du temple de Dieu, du peuple de Dieu. L'attitude égoïste des leaders, c'est ce qui est à moi, je le garde pour moi. Le voleur, c'est ce qui est à toi, je vais le prendre pour moi. Mais ce qui est égoïste, c'est ce qui est à moi. Ils n'ont pas fait rien de vraiment mal, mais il y avait cette attitude égoïste. Ce qui est à moi, je le garde pour moi. Et quand je pense à cette attitude égoïste qui garde tout pour ce qui lui appartient, ça me fait penser au verset dans 1 Jean, chapitre 3, verset 17. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et qu'est-ce qu'il fait? Il lui ferme son cœur. L'amour de Dieu ne peut pas être présent en lui. Il y a quelque chose avec la générosité, frères et sœurs, qui ouvre le ciel ou qui ferme le ciel. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à des belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la grâce et la vérité. Ça, c'est la parole de Dieu qui est déclarée ce matin. Cette attitude égoïste est un tueur de générosité et nous prive de la vie bénie et abondante que Jésus désire tant nous donner. Je crois que la majorité de nous, les chrétiens, pouvons s'identifier avec l'attitude égoïste des leaders religieux dans l'histoire du Samaritain. C'est facile d'avoir cette attitude et de garder ce qui est à nous, seulement pour nous. Jésus le sait que cette attitude ferme la porte du ciel à la vie abondante qu'il a pour nous. La générosité n'est pas naturelle. Ça demande un effort, un sacrifice, une décision. C'est pour cela que Jésus lance le défi de le mettre à l'épreuve en donnant la partie qui lui revient et de voir le ciel s'ouvrir avec ses nombreuses bénédictions. Si Jésus avait été égoïste, il n'aurait jamais donné sa vie sur la croix pour nous. Réalisons-nous, tout ce que nous avons est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Il nous confie cet argent, ses biens, c'est tout ça, là. Il nous demande juste d'être un bon gérant de celle-ci. Deux attitudes à éviter, l'attitude du voleur, l'attitude égoïste. Mais la troisième attitude, celle qu'on veut pratiquer, c'est l'attitude du Samaritain généreux. Ce qui est à moi, je le partage avec joie, avec toi. Ce qui est à moi, je le partage avec toi et avec joie.
Et là, on voit, on se rappelle l'histoire, quand je l'ai lu tantôt, que le Samaritain, quand il a vu l'homme qui était attaqué et meurtri, il a eu plein de pitié pour lui. Puis il s'est approché de lui, puis il a pris soin de lui. Puis il aurait pu l'emmener à la maison des voyageurs, là, puis il aurait pu juste dire même au propriétaire, il dit, garde, je l'ai ramassé, j'ai pris soin de lui, j'ai pensé ses blessures, je te l'amène, puis que le Seigneur te bénisse. J'ai fait ma job. Puis on aurait dit, wow, là. Mais là, il y a quelque chose, il y a de quoi de plus, il y a comme une générosité extravagante qui était là, là. Puis il dit, non seulement occupe-toi de lui, mais s'il faut que tu dépenses de quoi de plus pour lui, mets ça sur mon compte, je vais te rembourser, mais que je repasse. Ce qui est impressionnant dans l'histoire, c'est pas tant le don que l'attitude. Puis je crois que c'est le même partout. La générosité est avant tout une question de cœur et d'attitude. Jésus, à la fin de son histoire, il a dit à l'enseignant de la loi, « Fais ceci, ce que le Samaritain a fait, fais ceci et tu vivras. » Et il nous dit la même chose à nous aujourd'hui. « Fais ceci et tu vivras. » Wow! Une vie bénie est une vie qui redonne à Dieu ce qui lui revient, qui gère bien le reste de l'argent que Dieu lui confie, de façon à être capable de pouvoir aider d'autres qui sont dans le besoin. Je sais que l'Église ici est une Église extrêmement généreuse. Je suis à l'aise d'en parler ce matin. C'est une Église, vous êtes super généreux. On vient de vivre la meilleure année de notre histoire depuis qu'on est CCDM. Donc, je ne m'en viens pas ici juste pour vous taper, je m'en viens ici pour vous inspirer à continuer. Puis à réaliser que chaque don investi, il y a une bénédiction qui est attachée à ça. Là. Je sais que cette semaine, il y a eu toutes sortes d'affaires qui ont passé aux nouvelles. Puis là, moi, je savais que je prêchais ça. Moi, c'est depuis le mois de novembre que c'est cédulé ici, dans la prière et dans le jeûne. Il y a quelqu'un qui devait savoir quelque part qu'il y aurait une nouvelle qui sortirait la semaine avant que je prêche là-dessus. Là. Juste pour me tester, je vais-tu le prêcher ou je ne le prêcherai pas? Bien, j'ai décidé qu'on va le prêcher. Parce qu'il y a une vie bénie au travers de ça. Mais laissez-moi juste vous rassurer et rassurer tous ceux qui vont écouter cette vidéo. Ne m'achetez pas des Mercedes puis des Porsche. Je ne les prendrai pas, je vous le dis tout de suite. Ah, tu ne veux pas la bénédiction, pasteur? Non, je ne veux pas faire tomber les autres autour de moi. C'est pas pareil. Suivez-vous? Je n'ai pas le goût de faire tomber les autres par toutes mes possessions, mes choses. Non, regarde, achetez-moi là, un Elantra, il n'y a pas de problème avec ça. Un Elantra, pas d'air climatisé, si vous voulez. C'est pas grave. Là. Il n'y a pas personne qui va rien dire là-dessus. Hein, tu comprends? Mais juste pour dire comprendre, frères et sœurs. Des fois, des gens, il arrive des histoires comme ça, puis ça nous... Je crois que ça nous teste personnellement. Ça nous éprouve personnellement. Le diable va s'en servir à son avantage à lui, mais moi, je crois que mon Dieu est plus grand. Lui, il va s'en servir à son avantage pour le royaume de Dieu. Moi, je ne vous promets pas des Mercedes et des Porsche si vous donnez. Mais je crois que vous ne manquerez jamais de rien. Parce que ça, c'est une promesse biblique. Galates 6,7 nous dit, ne vous trompez pas à ce sujet. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. That's it, that's all. Proverbe 3, verset 9 à 12 nous dit, honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Alors tes greniers seront remplis de blé et tes tonneaux déborderont de vin. Tu manqueras de rien. Accepte, mon fils, ça j'aime ce verset-là, là, au verset 11. Accepte, mon fils, que le Seigneur soit ton éducateur, ton enseignant, ton instructeur, et ne dédaigne pas ses reproches. Car le Seigneur réprimande celui qu'il aime, tout comme un père réprimande le fils qu'il chérit. Si Dieu te parle ce matin au travers de ce message-là, laisse-toi enseigner par lui. Accepte que le Seigneur soit ton instructeur ce matin. Il y a une vie bénie pour celui qui obéit. 2 Corinthiens 9, versets 6 et 8. Il faut le savoir. C'est pour ça qu'on le prêche. Celui qui sème peu de graines récolte peu. Celui qui sème beaucoup récolte beaucoup. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur sans tristesse et sans en être forcé. Ça, c'est très important.
Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu a le pouvoir de vous donner en abondance toutes sortes de bienfaits. Aussi, vous aurez toujours ce qu'il vous faut. Moi, c'est ça que j'aime. On va avoir ce qu'il nous faut. Pas nos caprices, ce qu'il nous faut. Puis il va nous en donner encore suffisamment pour être capable de faire des bonnes actions puis aider notre prochain à côté de nous autres. Mes amis que j'aime tant, la famille spirituelle, vous êtes chers à mon cœur, vous le savez. Savez-vous ce qui va ouvrir le ciel sur nous pour nous permettre de vivre une vie bénie? Ce n'est pas nos dîmes et nos offrandes, c'est notre obéissance qui va le faire. Et pour tous les domaines de la vie. Quand on obéit, on ouvre le ciel sur nous. Et quand le ciel s'ouvre, tout est possible. La Bible ne promet pas la vie des gens riches et célèbres, mais une vie bénie qui ne manque de rien. Je le répète souvent, là, parce que je veux être sûr que c'est compris ce matin. Je crois que rien ne manque à ceux qui obéissent au Seigneur. Psaume 23, verset 1, un classique. « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Wow! On va inviter l'équipe de louange. On avait un staff réduit ce matin. Ben et Sophie sont partis faire la louange dans une église à Sainte-Julie. Pasteur Denise est parti prêcher à Cowansville. Merci Seigneur. On a des gens qui sont malades, que Dieu les guérisse au nom de Jésus dans notre staff de louange. Amen. Pendant que l'équipe s'approche, je n'ai pas fini Isabelle, fait que j'ai d'autres versets à partager. On a, j'ai oublié de le dire, mais là, j'y pense, je vais le dire. On a beaucoup prié pour la fille de Paul Tétrault. Depuis 3 ans qu'elle combattait le cancer. Elle est décédée hier après-midi. Et on veut vraiment prier que le Seigneur vienne soutenir son mari Mathieu avec son petit-fils Noah qui a 3 ans. Quand Noah est né, c'est par l'accouchement qu'ils ont trouvé qu'elle avait le cancer. Puis c'est une bataille de 3 années, très difficile. Puis, mais il y a quelqu'un qui a écrit une pensée qui m'a vraiment béni ce matin, puis qui disait, c'est pas parce que quand un enfant de Dieu meurt, c'est pas la victoire de l'ennemi. Quand un enfant de Dieu meurt, parce qu'elle est belle, la mort de ceux qui aiment Dieu. C'est ça que la Bible dit, c'est ça que la Bible déclare. Et nous, des fois, on regarde le côté humain et on peut se laisser écraser par ça. N'oubliez jamais qu'un enfant de Dieu qui meurt, c'est une victoire pour le ciel. Oubliez-les jamais. Dieu va consoler, Dieu va réconforter Mathieu, Noah, Paul et Chantal. Paul, c'est mon ami depuis 30 ans. Là. Je pleure avec lui. Là. Je le dis, puis j'ai la chair de poule. Parce que j'ai été avec Paul. Là. On est toujours ensemble. On va peut-être se voir cette semaine. On a une rencontre, l'équipe dirigeante du district. Puis Paul, ça fait 3 ans qu'on prie ensemble pour ça. Là. Que Dieu vienne les consoler, les réconforter. Mais surtout, que personne ne perde la foi là-dedans. Au nom de Jésus. Pour nous, il faut faire attention à 3 attitudes à éviter. L'attitude du voleur, ce qui est à toi, je le prends pour moi. Même si tu ne veux pas me le donner, je le prends. Je vais le chercher de force. C'est à éviter car elle va nous priver d'un ciel ouvert. Si tu ressens ce matin que tu as volé Dieu, demande-lui pardon. C'est encore possible. Peut-être que c'est l'attitude égoïste qui vient te rejoindre. Ce qui est à moi, je le garde pour moi. J'ai de la misère à donner. Je trouve ça difficile de donner autour de moi. Donner à Dieu, donner à n'importe qui. Mais que j'en aille plus, je vais donner. Non, pas nécessairement. Si mais que tu n'ailles plus, tu vas voir, c'est pas plus facile de donner quand tu en as plus. Il y en avait une histoire, je pense, dans la Bible, là, je ne l'ai pas écrit, là, mais il y avait un riche là, qui avait il avait eu plein de bénédictions. Puis là, il dit, « Hey, mes greniers sont pleins, je suis full béni, c'est pas possible, je suis full, genre, ça déborde. Qu'est-ce que je vais faire? » Ben écoute, man, partage.
Man, t'es full béni, ça déborde, partage. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas le texte, ça, c'est une histoire qui me revient. Il dit quoi, le gars? Il dit, ben, m'en construire des plus gros greniers encore, m'en remplir encore plus. Puis là, il dit, OK, let's go, boy, on part, la machine, les boys, on commence à bâtir des garages puis des greniers. Puis là, pendant qu'il est en train de bâtir des garages, Dieu, il parle, puis il dit, man, il dit, ton âme va être redemandée cette nuit. Ça ne nous appartient pas, l'argent. C'est ça que ça veut dire. C'est prêté. Soyons des bons gérants de celle-ci. Parce que quand ça va y tenter de tout reprendre, va être trop tard. L'attitude du Samaritain, ce qui est à moi, je le partage avec toi avec joie. À pratiquer pour chacun de nous. L'Église, on aide à gauche et à droite partout. On a toujours des clins d'œil de Dieu constamment. On est béni par-dessus bénédiction. Ça fait des années qu'on reçoit de l'argent d'un monsieur de la Floride qui n'est jamais venu au CCDM, qui est venu une fois dans sa vie en 1975, 1976. Tu n'as même pas bâti ça. Tu es venu une fois. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on y a fait la fois qu'il est venu. Mais à un moment donné, il a eu à cœur de nous réécrire. Puis là, on lui a expliqué notre situation, le miracle, la fusion. Puis ça fait 6-7 ans qu'il nous donne des 4-5 000 $ par année. De même. M'en on reçoit une lettre. Soyez bénis, priez pour moi, pour qu'il ait mal aux yeux. À quelques reprises, on a prié pour lui. On n'a pas dit qu'il nous donnait beaucoup d'argent, mais là, je vous le dis. Là. On a une église à Colombie-Britannique qui nous donne des milliers d'argent depuis 2 ans pour nous aider dans les sacs d'école. C'est une grosse église, nous autres, là, ici, quand même. Là, Dieu pour. Mais non, ça n'a pas rapport. Ça a rapport. Quand tu donnes, le Seigneur, il dit, tu vas récolter. Alléluia. Si tu veux faire, c'est un principe biblique. Oh, ben nous, on est une grosse église, on ne récoltera pas. Why not? Si on donne, Dieu dit, l'attitude vient faire la différence. Le voleur ne vient que pour voler, tuer. Bon, ça, c'est pas bon, ça. Ne vient pour voler, tuer, égorger, détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et que cette vie soit abondante. Je la veux, cette vie-là de Dieu. Alléluia. Mais tout commence par une décision du cœur. Puis peut-être, Alex, tu peux commencer tout doucement. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Oh, merci Jésus. J'aimerais juste qu'on ferme nos yeux quelques instants. J'ai bientôt terminé. J'aimerais vous raconter une petite histoire que Jésus lui-même a enseignée. Dans Matthieu 21, c'était ma lecture biblique ce matin, puis je ne l'ai pas à l'écran, parce que Dieu me l'a donné pendant que je lisais ce matin. Puis il dit, je veux que tu finisses avec cette histoire-là. C'est dans Matthieu 21, versets 28 à 31. Jésus dit encore, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Un homme a 2 fils. Il dit au premier, « Hey, mon fils, va travailler aujourd'hui dans la vigne. » Son fils répond, « J'y vais pas, papa. » Mais plus tard, il regrette sa réponse et il y va. Le père dit à son 2e fils, il lui dit, « Fils, va travailler aujourd'hui dans la vigne. » Son 2e fils lui répond, « Oui, papa, je vais y aller. » Mais il n'y va pas. Il avait dit oui, mais il n'y va pas. Lequel des 2 fils a fait la volonté du Père, disait Jésus aux chefs religieux. Et les chefs religieux lui répondent, c'est le premier. C'est celui qui avait dit, non, j'y vais pas.
mais qui a réalisé à un moment donné, qui dit, non, j'ai pas dit la bonne chose. Je vais te demander pardon. Ben, je vais y aller. Quand j'ai lu ça, c'est comme si Dieu m'a dit, tu finis avec ça ce matin. Face à la générosité. On a fait peut-être partie d'un des deux fils. Peut-être qu'on fait partie des fils qui ont dit, oui, moi je donne. Oui, je donne. Puis peut-être qu'on a de la misère à le faire. Ou peut-être tu fais partie de ceux qui ont dit, non, moi je ne donne pas, je ne donnerai jamais. Comme moi, j'ai déjà dit. Puis qu'à un moment donné, tu réalises, non, je vais y aller pas. Pardonne-moi. Tout commence par une décision du cœur. Parce que la générosité, c'est avant tout une question de cœur et de simplicité. C'est pas la prospérité du tout que je suis en train de dire là. Associez pas ça à la prospérité, c'est pas associé à ça. Mais il y a une bénédiction qui vient quand le chrétien obéit. Il y a un ciel ouvert, une pluie de bénédiction, un océan de bénédiction. Chacun doit décider ce qu'il a décidé dans son cœur. Je vous laisse prier. Je nous laisse prier. Je m'inclus dedans. Afin de décider dans votre cœur ce que vous ferez avec ce que Dieu demande. Ce que vous aurez décidé, faites-le avec joie. On chante quoi? Je te donne tout, Seigneur. Amen. On va juste chanter, on va fermer nos yeux. On va chanter ce chant-là. Amen.